Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du jeudi 2 novembre. Aujourd'hui, je devais faire une vidéo sur mon DCA. Finalement, je me suis dit que c'était peut-être plus important de faire une analyse sur le Bitcoin. Je pense que je ferai la vidéo le prochain coup, probablement la semaine prochaine. Dans cette vidéo, on analysera beaucoup de données on-chain, on verra un peu le sentiment de marché, on verra un peu ce que nous disent les volumes, etc. Pas mal de choses très intéressantes. J'en profiterai pour vous proposer mon plan à moi. C'est que mon plan, c'est pas un conseil en investissement, surtout pas. Et on essaiera de répondre à cette fameuse question, euh, est-ce que c'est trop tard pour rentrer? Est-ce que c'est un bon endroit pour rentrer? Est-ce qu'acheter à 34 000 $, c'est la plus grosse bêtise qu'on puisse faire ou pas? On va essayer de répondre à toutes ces petites questions. Mais avant, aujourd'hui, on va se concentrer sur le Bitcoin. Comme d'habitude, on va revenir sur les précédentes analyses. En fin de vidéo, on ira faire un petit récap de trade parce que j'ai pris un short sur le BTC, mais j'ai pas pu en parler dans les groupes Discord et Telegram, donc du coup je me suis dit que j'allais le faire en vidéo. Mais avant, on va commencer par les indicateurs. L'indicateur Fibonacci Ribbon est retiré. Il réapparaîtra probablement un petit peu plus tard sous une autre forme. Je suis en train de faire un indicateur de moyenne mobile beaucoup plus complet, mais pour l'instant, je pense que je vais le retirer. En échange, je vous propose une petite mise à jour sur l'indicateur Trade Candle. Et surtout, une nouvelle stratégie est disponible que vous allez pouvoir retrouver, du coup, comme d'habitude, dans les scripts sur invitation seulement. La stratégie, c'est l'Avantabot Strategy, avec un accent anglais à couper au couteau. Donc on va aller voir tout ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comme d'habitude, j'en profite pour rappeler que les indicateurs sont ouverts à tous. N'hésitez pas à demander votre accès gratuit, vous avez tous les liens en description. On ne perd pas plus de temps, c'est parti! Alors donc nous voici sur l'index du Bitcoin face au dollar. On va commencer par l'indicateur Trade Candle. Vous allez pouvoir retrouver maintenant tout en bas des paramètres l'indicateur Gap et Imbalance Finder. En fait, je l'ai rajouté tout simplement à l'indicateur de bougie. Je trouve ça assez cohérent. C'est aussi destiné à ceux qui ne peuvent pas mettre énormément d'indicateurs sur leur graphique. Je vais essayer d'en cumuler comme ça, pour que ce soit beaucoup plus pratique pour ceux qui ont des petits comptes, des comptes gratuits ou des comptes pro. Aussi, vous allez pouvoir retrouver dans la sélection de couleurs, vous allez pouvoir retrouver le mode classique. Donc ça, c'est pour ceux, des fois ça m'arrive aussi, j'ai besoin de... Je suis en train de tester des choses, des outils, des choses, et du coup j'ai besoin de savoir si j'ai vraiment une bougie verte ou une bougie rouge. Des fois on peut douter en fait. Du coup le mode classique va vous permettre du coup d'afficher les bougies en fonction des ouvertures et des fermetures. Donc du coup ça va se situer ici pour le corps de bougie, ici pour les mèches et les bordures, etc. Pareil pour le beer ici. D'ailleurs, je me suis trompé dans la couleur, c'est pas ce vert-là. Hop, c'est l'autre à côté. Et normalement, si je fais ça et que je m'amuse à enlever, hop, on a exactement pareil. Donc voilà, vous pouvez changer toutes les couleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop, moi je vais réinitialiser les settings. Je suis dans 4 couleurs 21, il me semble. Impeccable. Donc voilà, petite mise à jour assez sympa qui peut être pratique. Un mot sur la stratégie sur la Vantabot. Alors, quand vous ouvrez la stratégie, vous arrivez dans cet onglet qui est le testeur de stratégie. Et vous allez avoir ici une courbe avec vos différents profils, les trades, etc. Alors là, il ne doit pas être configuré. Quand vous allez aller dans les paramètres, vous allez voir c'est très très simple. Vous avez les petites infobules ici qui vous expliquent tout. D'abord, vous devez sélectionner votre time frame qui doit être en H1, ici. Parce qu'en fait, j'ai besoin des unités de temps inférieures pour pouvoir calculer la stratégie. C'est pour ça que pour l'instant, c'est bloqué en H1. Ensuite, vous allez choisir votre ticker. Pour l'instant, vous avez 7 crypto-monnaies différentes. ADA, AVAX, BNB, BTC, DOT, EGLD, ETH, ICP. Donc là, on va se mettre sur BTC. Vous avez deux versions différentes. BTC et BTC V2. Donc vous avez tout votre récapitulatif. On a un drawdown qui est assez sympa. On a une courbe qui monte assez bien. C'est une stratégie qui, comment dire, qui est
Ici, 4, en fait, c'est le nombre de barres où on va rester en position. En moyenne, on va rester 4 barres en position. C'est une stratégie où on reste relativement peu de temps en position. On va essayer de trouver des exemples. Donc ici, on a un ordre de sell ici et un ordre de fermeture. Je ne vous ai peut-être pas expliqué, mais ici, le triangle rouge, c'est là où l'indicateur sonne son alerte, nous demande de rentrer en position. Ici, le rose, c'est là où on ferme notre position. Pareil pour ici. Ici, on rentre en position short. On sort plus haut, donc on a un trade perdant ici. Ici, on voit que le person profitable, c'est ni plus ni moins que le win rate, en fait, tout simplement. C'est le nombre de fois que vos trades sont gagnants ou perdants, etc. Donc, par exemple, ici, on a l'ordre de rentrer et de fermer ici. À la base, en fait, c'est un indicateur buy and sell, en fait. Buy and sell signal. Et en fait, ce qui nous indique, c'est que sur cette bougie-là, on a de fortes probabilités, c'est ça en fait, on a de fortes probabilités de trouver bottom en fait, puisqu'on vient d'une tendance baissière. À l'inverse ici, voilà, pour lui, on a de fortes probabilités de trouver un top, etc., etc. Donc forcément, ça ne marche pas à tous les coups. Aucune stratégie ne fonctionne à tous les coups. Par contre, là où j'ai réussi à l'automatiser, c'est en étant très agressif. Voilà. Donc vous pouvez ici du coup choisir votre stratégie. Vous allez pouvoir choisir long et short ou alors les deux. Le bar index, ça sert à retirer les premières bougies de notre stratégie en fait, parce que les premières bougies en fait il va y avoir un petit bug au niveau des calculs, le temps que toutes les timeframes s'imbriquent, etc. Donc du coup on est obligé en fait d'avoir un minimum de bougies où la stratégie n'est pas comptée. Donc c'est 25 bougies, normalement on avoisine les 20 000 bougies, donc c'est pas quelque chose qui impacte énormément la stratégie. Le boost, c'est quelque chose qui va vous permettre justement, alors j'ai vraiment simplifié au maximum, parce que normalement il y a plein de paramètres, mais ici vous allez pouvoir en fait modifier les paramètres, et fatalement ça va modifier votre stratégie. Vous pouvez aller dans le positif et dans le négatif. Attention à la suroptimisation, ça peut être problématique. Voilà, grosso modo. Je vais remettre ça à 0. Ça, ça vous concerne pas en fait. C'est juste pour moi, c'est pour un de mes bots en fait. Ça me permet de passer des ordres sur différentes plateformes en full décentralisé. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. D'ailleurs, j'y pense. Mais quand vous ajoutez vos alertes, ouais, n'hésitez pas à retirer tout ce bloc de texte là. Pareil, ça on verra ça plus tard. Mais dans une mise à jour, je vous l'enlèverai, je pense. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur les indicateurs. On ne perd pas plus de temps, on passe maintenant à l'analyse technique. C'est parti! Alors donc, nous voici sur le BTC en 1 heure. Donc là, j'ai activé le mode replay. Je me suis mis au 15 octobre. Si vous regardez sur la chaîne YouTube, c'était là où j'avais fait ma dernière analyse. Et dans ma dernière analyse, je vous expliquais que du coup, je m'attendais à une fin de redistribution ici, on avait une zone potentielle d'HP ici, etc. Donc j'avais quand même pas mal de convergence pour me dire qu'ici, je pouvais chercher des setups de retournement. Pourquoi pas? On va avancer un petit peu. Donc après, c'est le lendemain, je crois, parce que là, on était déjà lundi. Bim. Donc là, les market makers qui injectent de l'argent. Quand j'ai vu ça, oups, pardon, ça a dû me faire bugger mon replay. On va recommencer. Quand j'ai vu ça, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, ok, c'est un petit peu violent comme UT. Je me suis dit, il y avait peut-être beaucoup de liquidité ici. Peut-être que ouais, ça a pété fort. Donc, si j'ai mon UT ici, je m'attends dans ce cas-là à une petite manipulation avec une incitation vendeuse. Pourquoi pas un UT qui revient dans le BC. Donc ça a l'air d'être le cas. Petite incitation vendeuse. Un test, mais en général, une mèche comme ça reste pas impuni. Un test, et on redégringole, mais une mèche comme ça reste pas impuni.
Ou c'était sur le PERP qu'on avait accumulé de la liquidité, je sais plus. Mais ici, on a pas mal rangé. Hop, je crois que c'est ici. Alors, c'est pas sur cette charte-là, je crois que c'est sur l'autre. Mais ici, je crois que c'est ici que j'avais voulu jouer un short. Je sais plus exactement, mais c'est ici que j'avais voulu jouer un short parce qu'on avait une petite accumulation de liquidité au sud. Alors non, c'est pas là. Ouais, je crois que c'est là. J'étais rentré ici en short. Et justement, je voulais aller chercher, ça me revient, je voulais aller chercher ce que je pensais être ces relatives équal low. Ici, j'ai des équal low ici, en fait, entre ces deux mèches. Peut-être zoomer un peu, vous allez mieux voir. Ici, j'ai un équal low. Ici, on pourrait dire que j'ai un relative équal low. Donc ici, on a fait de la petite prise de liquidité intermédiaire, mais on n'a rien, on n'a pas fait un petit clac. Donc je m'attendais à ce que le prix revienne ici, au moins prendre la liquidité, voir pourquoi pas combler un peu de déséquilibre. Petite incitation vendeuse pour repartir. Faute grave, l'order flow est haussier, je me suis fait sortir instant. Comme je dis souvent, ce qu'il y a de bien avec la théorie Wyckoff, c'est qu'on n'attend pas 20 ans pour savoir si on se fait, si on se fait déboîter ou pas. Donc je vais rester sur cette zone, parce qu'ici on pourrait se dire, ok, pourquoi pas un UT-UTAD. Dans ce cas-là, bah, le plus safe, c'est d'attendre un break de structure, un petit test, une petite incitation acheteuse en plus petite unité de temps, et on redégringole. Là, j'ai pas de break de structure, on n'est pas venu casser ça. Le prix repart, j'ai pas de setup ici. Ici, cette manipulation n'est pas valide. Et ça, on le sait en vrai, on sait quand on se fait défoncer la gueule comme ça. Mais en fait, tant qu'on n'a pas de break de structure, on ne peut pas dire qu'on a une distribution qui est en cours. Donc tout ça, on peut retirer. Ça, c'est plus d'actualité. Ça, c'est plus d'actualité. Ce bloc-là... Alors, attends... Je vais faire le ménage. Je vais faire le ménage, on va recommencer. Donc ici, je m'attendais à un saut, ici. Donc ça, c'est complètement invalidé. Même si on pourrait aller chipoter sur le perp, etc. Ou sur le perp, on est venu taper de la liquidité ici. D'ailleurs, ça nous donne l'information que le prix reviendra dans ses plus bas, mais ça, on en parlera après. Ok, je pense qu'on va passer en 8 heures maintenant. Donc ça, on a nettoyé. Ça, on a nettoyé. Je vais peut-être retirer le mode replay. Maintenant, on a vu qu'il n'y avait absolument rien qui validait mon billet. Donc, il n'y avait aucune prise de position à prendre. L'ordre flow est haussier. On laisse courir le prix. Je vais peut-être, par simplicité, je vais peut-être revenir ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici une grosse accumulation de liquidités. Ici, on a nos accumulations de liquidités, on les voit. On sait que le marché se balade de liquidité en liquidité. On sait que c'est comme ça qu'on peut injecter des ordres à sens inverse sans faire bouger le prix. Injecter de très grosses positions. Ce que je veux dire par là, c'est que il y en a un qui va prendre une cartouche bientôt, mais ici, la majorité des analystes, ici, ils étaient bullish, ici, ils étaient bearish, ici, ils étaient bullish, ici, ils étaient bearish, et alors maintenant, ils sont encore plus bullish. Ce que je veux dire, c'est que ça se voit aussi sur ExoChart, etc., sur Kingfisher et compagnie, on a beaucoup de liquidités au sud ici, on a beaucoup de liquidités au nord ici. On sait que si le prix veut injecter de la liquidité acheteuse, le mieux c'est d'inciter à vendre. On sait que pour injecter de la liquidité vendeuse, le mieux c'est d'inciter à acheter. J'ai mes deux accumulations de liquidité ici. J'ai le prix qui part au nord, qui n'exécute pas mon billet, donc il n'est pas venu au sud pour une redistribution, donc il est parti d'abord au nord. Ça me donne deux informations. Ça me donne déjà la première information que cette liquidité ici, bah, elle a été prise. On n'a pas eu, comment dire, on n'a pas eu d'effet bouchon de champagne, dans le sens où on en a eu un petit peu ici,
mais on n'a pas eu, comment dire, on a commencé à RNG. Normalement, là, on devrait continuer à péter. En fait, ce que je veux dire, c'est que si cette accumulation est valide, là, normalement, on n'a plus le temps. En fait, là, faut partir to the moon. En fait, on n'a plus le temps de laisser les gens. Là, faut faire FOMO les gens, en fait. Faut que les gens ils pleurent, ils courent après le train. On peut pas redescendre leur offrir des bons prix, à moins qu'on cherche à les manipuler. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, on a plus une incitation acheteuse qu'une incitation vendeuse. Ça peut être un très bon spot pour retourner le marché. Si cette accumulation est valide, qu'on a trouvé bottom ici, alors ici on a un gros SOS. Il me paraît un peu gros, mais ok, d'accord, je gobe. Si ici on a un SOS, alors ça y est, la dernière accumulation c'était ici, maintenant c'est to the moon. Est-ce que je vous ai préparé une petite accu? Voilà, bah, le SOS c'est ça, c'est le petit zigouigoui qu'on a ici. Moi il me paraît gros, hein, celui qu'on a sur le BTC, mais bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Maintenant c'est to the moon, là on est là en fait. Là les 34 000 $, ils sont là en fait. Après normalement c'est to the moon en fait. Si vraiment cette accumulation est valide. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à y croire. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je vais quand même commencer un petit peu à DCA cette zone. Parce qu'il y a toujours un monde où le marché peut totalement nous surprendre et partir à 100 000 $. Non, il avait dit combien l'autre? 1 million de dollars. Euh, donc quoi qu'il en soit, on en reparlera dans la vidéo DCA, mais moi je vais probablement commencer à rentrer peut-être. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on est clairement en train d'inciter les gens à acheter. Et peut-être qu'en fait, ça servirait justement à revenir ici pour en terminer avec cette liquidité ici. Et là, à ce moment-là, par exemple, ici on a un UT, un UTAD, on réintègre, on fait déprimer tout le monde. Si on fait sauter cette liquidité-là, on n'a plus de liquidité majeure après. On pourrait éventuellement avoir la dernière purge pour repartir. Ça, c'est vraiment scénario bullish, en fait. Il n'y en a que deux. C'est soit on part to the moon tout de suite, soit on vient récupérer la liquidité au sud. Quand je dis to the moon tout de suite, c'est peut-être avec un petit retest ou quoi. Mais il n'y a pas 40 scénarios, en fait. On va pas s'embêter 20 ans. Il y a très peu de probabilités qu'on continue à ranger comme ça pendant des mois et des mois et des mois, en fait. Je sais pas si je suis clair, j'espère. Autre chose, n'oubliez pas que... Je vais remettre un peu l'opacité, mais... Hop. Ici, on a sur l'open interest, ça se voit, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici en position longue, donc qui ont très probablement leur stop loss ici, donc ça c'était ma théorie avant. Maintenant, ils ont probablement remonté leur stop ici, il y a énormément de liquidité ici. Si vraiment on veut récupérer de la force pour repartir to the moon, faire pourquoi pas même un bon vieux sell the news avec les ETF, on revient ici réaccumuler une dernière fois, et on repart très fort, c'est tout à fait possible aussi. Maintenant, si au contraire, on n'a pas trouvé bottom ici, et que juste ici, en fait, j'ai un peu de mal à y croire, mais ici, on pourra avoir notre selling climax, notre automatic rally, notre seconde retest ici, avec notre accumulation de liquidité, notre incitation acheteuse avec notre SOS, et derrière, on attendrait, donc tout ça, c'est notre accumulation de liquidité, et derrière, on attendrait un STB Spring final. Ça, pour moi, c'est le pire scénario. Je suis en train un peu de vous spoil la prochaine vidéo. Comme je vous disais que les scénarios bullish, on revient ici. Pour les scénarios bearish, ben on reviendrait ici. Et on aurait éventuellement une dernière correction baissière. Et moi, d'ailleurs, c'est précisément ça qui m'intéresse dans mon DCA. C'est justement, maintenant que le prix est monté, bon, c'est un peu dommage parce que je pensais qu'il allait revenir ici. Mais même ici, ça ne me dérange pas. Je pourrais commencer à DCA ici. Et que le prix aille to the moon, que le prix range encore une dernière fois, ou alors que le prix me fasse un dernier plus bas, et bah quoi qu'il arrive, moi je vais DCA tout ça en fait, tu vois.
Peu importe où il va, et même s'il part to the moon, c'est ce qui me ferait le plus chier, c'est qu'il reparte to the moon tout de suite. Vraiment, c'est ce qui me ferait le plus chier. Mais les probabilités pour qu'on reparte to the moon tout de suite sont quand même, je pense, très très faibles. Personnellement, pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait plus d'un an que j'ai la même analyse. Donc là, on est sur la total market cap. C'était ici aux alentours d'octobre, octobre 2022. Ici, je vous expliquais qu'ici, on a un bloc, c'est de l'inducement. Ça sert à accumuler de la liquidité. Acheteuse et vendeuse, les deux. On est parti au sud, donc on a défoncé la liquidité acheteuse. Il reste qui a défoncé la liquidité vendeuse? Qu'est-ce qu'on a fait? Le prix est revenu ici, on a accumulé énormément de liquidités vendeuses sur ces niveaux-là. Donc c'était fatal que le prix revienne en haut. Par contre, à la différence de BTC, sur la total market cap, on n'est pas venu faire un plus haut. Je m'attends à ce que le prix revienne, comme sur le BTC, revienne dans cet order block qui est ici, en fait. Ah, ça fait une grosse zone, hein, je sais, mais je veux voir une manipulation de marché dans cette zone-là. Et pourquoi pas, ici on aurait un UT, UTAD, pourquoi pas revenir dans cette zone-là. Ce qui permettrait de combler aussi le déséquilibre. Et là, on repartirait plus bas. La seule chose qui me dérange, hop, c'est sur une news, c'est ça que je cherche, c'est que le prochain halving arrive euh, fin mars 2024, donc il arrive dans 5 mois là. Est-ce qu'on va monter pour redescendre, etc. Sachant que, gardez en tête que les cycles sont de plus en plus longs, en fait. Euh, je ne serais pas étonné d'avoir une correction baissière, par exemple, un de ces quatre, hein, après un halving, en fait. Ce qui choquerait tout le monde. Euh, Ici, on pourrait très bien remonter encore un petit peu, redescendre, et même avoir une purge après le halving, ça choquerait tout le monde. Voilà, je pense avoir fait le tour globalement. Donc ici, ici, avec cette accumulation de liquidités, fatalement, je m'attends à une distribution dans cette zone-là. Vous allez dire que je suis permabère, mais ouais, non. Je m'attends au moins à ce qu'on vienne récupérer ça. Je m'attends au moins à ce qu'on vienne récupérer ça, c'est sûr. Surtout que ça se voit assez bien sur le CME. C'est qu'en fait, sur le CME, ici, on en parle depuis très très longtemps. On a un énorme gap CME ici. Je vais pouvoir enfin l'enlever. Hop. On est enfin venu le combler. Donc cette liquidité, on l'a sauté. Donc ça, j'étais un petit peu plus bearish sur le CME. Mais c'est pas grave, hein. Hop. Là, j'ai toujours l'information qu'on a laissé de la liquidité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces doubles bottoms là, ils se valident soit avec une structure en W. Donc là, pour le coup, sans clôture, c'est ici. Avec clôture, c'est ici que ça s'est validé, ce double bottom. Sinon, ça se valide une fois qu'on a cassé le plus haut. Donc il s'est validé ici. Donc, ça rend énormément de gens bullish. Il suffit d'aller se balader 10 minutes sur Twitter. Tout le monde est persuadé qu'on est en bull run. Je dis pas qu'on l'est, je dis pas qu'on ne l'est pas. Je dis juste qu'on le sera comme d'habitude quand ce sera trop tard. C'est toujours pareil. On sait quand on est en bear market, ici. Quand on se prend cette violence ici, là c'est officiel, on est en bear market. Et on saura qu'on est en bull run, pour moi, quand on aura cassé ce niveau-là. Donc les 50 000 dollars, 48 000 et des brouettes. Donc, comme d'habitude, on saura toujours trop tard, en fait. C'est que de la spéculation, en fait, avant. Que de la spéculation, toujours. Je vérifie que j'ai rien oublié. C'était peut-être un petit peu confus parce qu'en fait, j'ai pas préparé grand-chose. Euh, Cette manip bleue, je vais l'enlever parce qu'elle n'est pas valide. Si on zoome en petite unité de temps, d'ailleurs, on va aller voir ça parce que. Alors, donc là, on est toujours sur l'index. Là, on est en 30 minutes.
Donc ici, ben, relative equal high. Donc on a de la liquidité en haut, pardon. On a de la liquidité en bas. À partir d'ici, ce mouvement baissier, on voit que notre range s'installe. Dès que le prix repart ici, là, on a une confirmation qu'on a un range. Là, il est confirmé pour moi. On peut commencer à trader avant, mais c'est beaucoup plus risqué. Si vraiment l'order flow est aussi, on peut continuer toujours à repartir. On voit qu'on a l'air d'accumuler un petit peu de liquidité ici. On accumule de la liquidité ici. On commence par s'attaquer au nord. Donc là, on est sur du complexe pullback, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais ici, on a notre petite manipulation de marché. On a un break de structure, on a un retest. Je suis rentré de manière assez agressive ici. Donc voilà, pour l'instant, j'ai trade stop au niveau de mon test. Théoriquement, il n'y a pas de raison qu'on revienne plus haut. On peut toujours venir combler un peu de déséquilibre ici, mais je ne m'attends pas à ce qu'on revienne plus haut. À moins que vraiment on ait un début de distribution avec un UT ici qui revient dans un BC pour un UTAD. Là, je re-rentrerai en position. Mais toujours pareil, l'objectif, ce sera d'aller viser cette liquidité-là. Et après, on verra, pourquoi pas une réaccumulation, une redistribution, on verra ça. Ici, on sait qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'argent à aller chercher au sud. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à la fois donc, sur cette grosse mèche ici, on le voit ici sur l'Open Interest, et aussi sur cette petite bougie ici. Alors effectivement, on ne sait pas si c'est des longues, on ne sait pas si c'est majoritairement des longues ou des shorts. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est venu taper la liquidité au nord, et que la majorité des shorts qui sont rentrés ici sur cette bougie, même s'ils sont rentrés, allez, on va dire au plus haut, à 4,28 en moyenne, oui, à mon avis, tout ce qui est levier, x20, on a déjà fait sauter. La seule chose qui me dérange, c'est qu'en fait, j'aime bien rentrer ici quand sur l'Open Interest, on a un petit peu de FOMO à la cassure, mais on n'a pas eu réellement de FOMO. Bon, je suis quand même rentré au break de la structure. Ici, sur cette grosse mèche, on voit qu'on a récupéré de la liquidité. Tac sur celle-ci. À partir d'ici, on redevient violet, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui... Il y a plus de gens qui rentrent en position que de gens qui sortent. Donc probablement que ça a du FOMO un petit peu ce mouvement baissier. Donc c'est normal qu'on ait une petite réaction haussière pour essayer de sortir un petit peu de gens. Je m'attends à une continuité baissière. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut, bah, mon scénario n'est pas invalidé. J'ai hésité à prendre TP aux alentours des 33% de mon trade, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je vais attendre de voir Je vais attendre qu'on vienne taper cette liquidité ici pour pouvoir prendre un petit TP, sinon je me ferai sortir. Voilà, stratégie de range assez classique. J'ai vu le trône dans sa vidéo ce matin, il disait qu'il voulait pas rentrer en position. D'ailleurs, elle est pas con sa stratégie de bougie. Le seul truc de range et de bougie, de prise de liquidité, tout ça. Le seul truc que je pourrais approcher à cette stratégie, c'est que bah, après coup, c'est toujours facile de voir quand tu es sur la bonne, quand tu sur la bonne unité de temps. Mais par exemple, ici, truc tout bête, hein, mais donc ici, je suis sur du 30 minutes, ça se voit pas, mais si je me mets sur du 5 minutes, à tous les coups, ça se voit. Hop, je vais reculer un petit peu, donc vulgairement, j'ai ma liquidité qui est ici. Ok. Donc j'ai le prix qui passe au-dessus, et son setup, c'est on identifie la bougie la plus haute, on identifie un break de structure, on rentre au break de la structure, on met notre SL ici. Bah là, ici, on rentrerait ici à l'ouverture de cette bougie, et on se ferait sortir ici, en fait. Donc, en 5 minutes, on se ferait avoir. Bah ici, on rentrerait du coup au break de la structure ici, avec un stop ici. Ce qui n'est pas déconnant, hein. Faut juste être sur la bonne unité de temps, c'est tout. C'est la seule chose que je pourrais reprocher à sa stratégie, mais je la trouve vachement intéressante. Et du coup, dans sa vidéo ce matin, il disait que il prenait pas le trade parce que sur le perp, on était juste venu sur le perp ici, on est juste venu faire quoi? On est juste venu faire une touchette de liquidité.
C'est pas grave. On sait que quand il se passe ça, en général, et quand on a une différence sur sur l'index, ici on a l'information qu'on veut aller au nord. Enfin, moi du coup, c'est comme ça que je l'interprète, c'est mon interprétation personnelle. Ici on a l'information qu'on veut aller au nord, pour moi. Mais, en général, on va d'abord aller chercher de la liquidité avant. Les liquidités, elles sont ici, et elles sont ici. Quoique avec l'open interest, on est quand même on est venu chercher pas mal de liquidités, je pense. Mais en soi, donc ici on pourra avoir une réaction avec une reprise de liquidité au nord, sans souci. Mais c'est pas parce que on est juste venu faire une petite touchette de liquidité qu'on peut pas avoir une réaction baissière. Au contraire. D'ailleurs, on a eu ça aussi. euh, Tiens, bah, c'était là où j'avais foiré mon trade. Ah non, ça c'était un autre. Là, si je zoome, je vais enlever les dessins. Donc là, à droite, je suis sur le perp. À gauche, je suis sur l'index. Et en fait, on voit que... Hop, donc là, on a le même mouvement. C'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes settings. J'espère que ça vous perturbe pas. Hop, normalement, c'est good. Ici, on est venu faire un plus bas ici avec cette mèche. On est venu faire une petite touchette de liquidité. Donc ici, c'est pareil, on a l'information qu'on va aller plus bas. Le seul truc, c'est qu'on est venu prendre l'argent du perp, et là, on n'est pas venu sortir Jean Trader, on est venu sortir du bot. Comme je dis souvent, c'est du bot qu'on est venu sortir ici, c'est du bot institutionnel, c'est des gens qui ont des, euh, des stops très serrés, etc., parce que c'est les bots qui triggerent les derniers lots, etc. Derrière, l'objectif, c'est de les forcer à rentrer en position. C'est de les faire FOMO. Et derrière, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on revient chercher cette liquidité. Et c'est pour ça qu'ici, je m'attends à de la distribution aussi. Donc en fait, ces petites touchettes de liquidité-là, justement, elles sont très importantes. On avait eu la même ici. Alors je crois que... Je ne la retrouve pas, mais je suis sûr de moi. Il y a un graphique ici, il y a une mèche, on est venu péter la liquidité. Ah, je crois que c'est sur... c'est sur... Voilà, c'est sur l'USD de Binance, voilà. C'est sur l'USD de Binance où on est venu taper la liquidité ici. Bah, l'information qu'on a ici, c'est que bah, sur le spot de Binance, on est venu prendre la liquidité, on a déclenché des gens. Mais par contre, à l'inverse, sur tous les autres, on a laissé la liquidité. Donc on sait qu'on va venir la récupérer. C'est ça que ça nous indique, cette petite méchouille de liquidité. Et derrière, ça n'a pas loupé, on est venu la récupérer en fait. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Je pense que c'est suffisant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les stratégies vont vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!